J'ai voulu partager cette vidéo parce que je me dis que beaucoup de personnes peuvent peut-être partager la vie du monsieur qui est en train de parler ou alors peuvent ne pas partager, ça dépend. Parce qu'il y a des pro Makosso, il y a aussi des gens qui sont contre Makosso. Écoutez un peu attentivement parce que là, il est en train d'exposer un certain nombre de choses. Je vous propose d'écouter attentivement et surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce monsieur qui est en train de parler clairement, sans tabou, a raison? Ou alors il est juste en train d'extrapoler. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Quand je vous ai dit qu'en 2030, ils ne sont même pas Téné Birahima Ouattara au pouvoir. Je vous jure que ceux-là, ils vont nous tuer dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un qui a l'auréat du président, qui a reçu la formation du président, et qui est un homme qui est doté d'une intelligence dans le domaine de la défense et de la sécurité. Sinon, on est mort. Ces gens-là, ils ont une haine, Le général Kami Makosso s'attaque au président Tidjane Tiam au PDCIR. Voyez-vous, j'ai appris à connaître l'homme. J'ai étudié en quelque sorte la psychologie de l'homme pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et on se poserait la question de savoir, mais pourquoi c'est maintenant que le général Kami Makosso s'en prend au président Tidjane Tiam? Parce que, si vous l'avez bel et bien remarqué, tout au long du processus électoral, il n'a jamais attaqué le président Tidjane Tiam. Moi, je savais pourquoi est-ce qu'il n'attaquait pas le président Tiam. Pas parce qu'il n'avait pas l'alibi, le raisonnement, le contexte, tous les arguments pour ne pas attaquer le PDCIR ou le président Tidjane Tiam. Non. Mais parce que lui-même, là, il s'était érigé ce principe-là de ne pas attaquer le président Tidjane Tiam et le PDCIR. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, cet homme-là, il est mouillé dans pas mal de choses en Côte d'Ivoire. Et dans pas mal de déstabilisation, rupture totale entre la Côte d'Ivoire et certains pays même frontaliers. Parce que le général Kami Makosso, c'est quelqu'un qui accentue son hégémonie ou qui gagne son pays par une certaine forme de fragilisation. C'est-à-dire, comme on dit, hein, il faut diviser pour mieux régner. Lui, c'est un peu son slogan. S'il n'y a pas de division, il ne pourra pas prospérer. Il prospère dans la division. Aujourd'hui, si l'État de Côte d'Ivoire se réconcilie avec l'ensemble des pays de l'AES, ce serait fini donc pour son gagne-pain. Et le général Kami Makosso, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas un communicant. Non, ce n'est pas un communicant politique. Ce n'est pas quelqu'un qui se base sur la rationalité de la situation pour dire que voilà, il faut quand même avoir un raisonnement fluide, un raisonnement d'apaisement, un raisonnement de conciliation entre nos différents États, prôner donc le rapprochement, la désescalade verbale. Non, il n'est pas dans ce carnaval-là. Lui, il n'est pas dans ce carnaval. C'est un commercial. Le général Kami Makosso, là, c'est un commercial. Il vend ses services pour avoir un retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI. C'est un commercial, c'est un marketeur. C'est un mercenaire politique. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué le président Tidjane Tiam. S'il a une qualité, si le général Kami Makosso a une qualité, c'est qu'il est très malin. Il est malicieux. Si vous avez constaté lors des élections présidentielles, il pouvait s'attaquer à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, de l'opposition. GPS Guillaume Soro, PPACI, Laurent Gbagbo, il pouvait s'attaquer à tous ces partis politiques de l'opposition. Mais sauf le PDCIR et le président Tidjane Tiam. Ce n'est pas parce que le président Tidjane Tiam avait de si beaux yeux, non. Ce n'est pas parce que le président Tidjane Tiam n'inquiétait pas le RHDP. Non, il était le principal adversaire même du RHDP. C'est lui-là même qui craignait le RHDP. Mais pourquoi est-ce que Makosso, à cette époque-là, il n'allait pas affronter le président Tidjane Tiam? Pourquoi est-ce qu'il n'allait pas s'en prendre virulemment? Parce que s'il y avait un leader auquel il fallait s'en prendre lors des élections présidentielles qui était fortement le RHDP, c'est bien sûr le PDCIR. Et donc le RHDP même déployait tout l'armada communicationnel. C'était le PDCIR. Manigancé, lutter pour l'éviction de son président. On a vu les échauffourées que ça provoquait. Mais pourquoi Makosso ne s'attaquait pas au PDCIR? Simplement, c'est un gars qui ne mise pas, qui ne fait pas ce qu'on appelle le miss-tout. Il ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Donc, put all your eggs in one basket. Il ne voulait pas mettre tous ses œufs dans un même panier, au même titre qu'il combat une partie de l'opposition, mais il faut préserver quand même ses arrières. Et c'est quelqu'un qui est ouvert à l'international. Il est ouvert à l'international. Vous voyez bien sûr que lorsqu'il y a un petit conflit, altercation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, par exemple, qui est l'un aussi de ces bastions, mais il joue l'intermédiaire. Il appelle à l'apaisement. Parce qu'il a de l'audience au Cameroun qui ne veut pas perdre. Il a un poids au Cameroun qui ne veut pas perdre. Donc il y a son audience là-bas, il ne veut pas perdre cette audience-là. Il joue les guignols au Cameroun, il se fait appeler à Tangana, tout ça. C'est la rigolade. Mais il veut toujours préserver donc ce bastion-là. Voilà pourquoi dès qu'il y a une petite altercation et friction entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous ne le verrez jamais prendre parti pour la Côte d'Ivoire. Il jouera toujours le rôle d'intermédiaire. Parce qu'il faut préserver ses arrières. Et c'est ce qui se passe un peu avec le PDCIR qu'il a choyé. Qu'il voyait certaines situations mais il laissait passer. Parce que lors des élections présidentielles, il était un peu mi-finger. Il ne savait pas comment est-ce que la situation allait se passer. Donc il fallait quand même préserver les arrières ici en Europe, dans l'espace Schengen et principalement en France. Et quand on lui dit que le président Tidjane Tiam a cette dimension internationale, il est en contact avec pas mal de personnalités à l'international, il sait que s'en prendre au président Tidjane Tiam lui collerait quand même du boulet, lui collerait la peau.
Et donc, si en Côte d'Ivoire, la situation est tendue, mais il faudrait quand même que je préserve un repli qui est la France. Donc, il ne pouvait pas s'attaquer au président Tidiane Thiam. Et même, je pense que les militants même du RHDP allaient se poser la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde attaque Thiam, mais lui n'attaque pas Thiam? Non, mais il ne peut pas boucher tous ces trous. Donc, voilà la raison principale qui faisait que Makosso n'attaquait pas le président Tidiane Thiam. Maintenant, les élections présidentielles terminées, le président Tidiane Thiam aujourd'hui en exil, il se dit effectivement que le réseau dont vantait le président Tidiane Thiam était un fake. Et c'est ce qu'il a eu à le dire dans sa vidéo. Que le président Tidiane Thiam a braqué le PDCI, il est venu avec toutes ses connaissances. Non, j'ai des connaissances ici, par-ci, par-là. Et puis aujourd'hui, voilà, il est en exil. Donc il est en train maintenant de militer pour nos élus députés maires, ceux-là qu'on a qualifiés de 3 mousquetaires. Et donc il est en campagne pour Yassé. Il dit, si on donne le parti au député maire Yassé, voyez-vous la position dans laquelle nous mettons? On ne veut pas toucher à ces députés maires là, mais il veut forcément nous pousser à toucher à ces députés maires là. Mais je dis, je connais la mentalité, je connais la psychologie de l'homme. Makosso, c'est un commercial, c'est un marketeur. Il vend ses services. Et si vous avez même écouté la vidéo, vous voyez qu'il fait une petite croche au député maire du Port-Boué pour lui dire qu'il lui doit 2 millions. Lui, il est sûr qu'il a investi dans la campagne du député maire du Port-Boué. Mais il est en train de faire lancer en même temps ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des KIAI pour lui dire que voilà, tu me dois mes 2 millions, je vais passer les récupérer. C'est un commercial. C'est un mercenaire politique communicant. Moi, c'est la raison qui fait que souvent je respecte vraiment les communicants du RHDP qui ont connu le RDR dans l'opposition. J'ai un profond respect pour ces personnes. Ceux qui ont connu le RDR dans l'opposition, qui ont défendu, soutenu le RDR et qui sont aujourd'hui arrivés au pouvoir avec le RDR. Et parmi ces communicants, il y a aussi même des militants qui ont décidé aujourd'hui de se mettre aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour défendre les partis politiques. C'est ça la politique rationnelle. Ceux-là, moi j'ai un profond respect pour eux parce qu'ils ont connu ce parti-là dans l'opposition. Mais aujourd'hui, là, toute cette vague de communicants que nous voyons, qui sortent de part et d'autre, ce sont tous des commerciaux. Ce sont tous des mercenaires politiques, des mercenaires communicants. Demain, si le RHDP perd le pouvoir, mais vous la verrez pas de campagne pour un autre. Et Camille Makosso, il est très malicieux, il est très malin. Si vous avez vu même, quand on lui demande aujourd'hui quel est l'acteur politique vraiment qui te passionne, pas passionné, c'est un peu abusé. Mais quel est aujourd'hui l'acteur politique quand même qui t'intéresse, que tu admires? Il va te citer Blé Goudé. Parce que là encore, il faut préserver des arrières. Parce que c'est dit, si le RHDP perd le pouvoir, effectivement, il faudrait que j'ai une branche sur laquelle je pourrais donc rebondir. Et pour l'instant, tout ce qu'il fait, il va citer le nom de Blé Goudé. Blé Goudé, parce qu'il s'est dit qu'il est communicant, il a là au ratoire comme Charles Blé Goudé. Donc demain, sur le RHDP perd, vous verrez qu'il va proposer ses services donc à Charles Blé Goudé. Il sera militant certainement non communicant du COGEP pour appuyer donc Charles Blé Goudé. C'est dans cette posture-là qu'il est en train de se mettre. Et dans la vidéo que nous avons suivie tout à l'heure, vous voyez comment est-ce qu'il est en train encore d'entraîner dans toutes ses actions. Il est en train de faire endosser le fort taux d'irresponsabilité qui incombe dans la fragilisation de la nation ivoirienne aux militants du RHDP. Quand il dit non, si on perd le pouvoir, mais c'est fini pour nous. Ils vont nous tuer. Qui vont tuer? Ce que tu fais là, est-ce que les militants du RHDP le font? Ils ne le font pas. Tu es comptable de tes propres actions. Mais il veut généraliser. Il veut englober. Il veut conduire avec lui, avec toute cette responsabilité qu'il est en train de mener aujourd'hui dans la dislocation de la nation ivoirienne. Il veut entraîner avec lui les militants du RHDP. Les militants du RHDP ne sont pas comptables de tout ce que tu prends comme décision. Ils ne sont pas comptables de toutes les actions que tu poses. Et le peuple voit ce que tu es en train de poser comme action. Même parfois, je pense que parmi même ces militants du RHDP, certains même se disent oh, mais ce gars-là, il abuse quand même. Parce que certainement, tu t'es dit tu défends le pouvoir, donc tu dois systématiquement avoir une présomption d'innocence. Tu es dans une posture où aujourd'hui, avec le million d'abonnés qui te suivent, tu veux mettre une certaine pression même à l'État de Côte d'Ivoire, tu veux mettre une pression même à nos magistrats, pour faire entendre que désormais, toi quand tu parles, on exécute. Mais toutes les actions que tu poses là, tu les poses en intuitif personnel. Le pénal, il est personnel. On n'englobe pas une nation avec. On n'englobe pas les militants d'un parti avec. Parce que les décisions sont personnelles, tes actions sont personnelles, tu les poses personnellement. Donc tu seras comptable du résultat des actions que tu poses. Maintenant, je vais finir par adresser un message au président Tidiane Thiam. Vous savez, Blé Goudé l'avait dit, hein, mais comme nous étions purement dans la politique, moi j'ai attaqué Blé Goudé. Parce que ça ne se dit pas, nous sommes dans un conflit parti au pouvoir contre parti d'opposition. Tu ne peux pas venir comme ça descendre, moi mon président. Bon, même si c'est d'un point de vue intellectuel, nous le savons tous. D'un point de vue géopolitique, nous savons tous que les États privilégient les intérêts. Mais ça, c'est une réalité. Et ça signifie qu'aujourd'hui, certains remettent le portefeuille international du président Tidiane Thiam en exergue. Estimant que oui, il se dit qu'il se vante d'avoir toutes les connaissances du monde, et voilà les élections, le côté de la liste électorale, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait ceci, cela. Mais il faut comprendre, et je vais le dire, cela ne veut pas dire que le président Tidiane Thiam n'a pas cette renommée internationale. Nous savons tous qu'il a cette renommée internationale. Mais on le dit toujours, les États, les rapports inter-États priment sur les rapports professionnels. Priment sur les rapports professionnels. Les intérêts que la France a en Côte d'Ivoire, s'il faut soutenir le président Alassane Ouattara, et que s'il n'y a pas un autre candidat qui peut leur permettre quand même d'assurer le minimum, mais ils soutiendront toujours le président Alassane Ouattara. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité même, c'est-à-dire indiscutable. C'est une réalité indiscutable. C'est-à-dire même s'il faut maintenir le président Alassane Ouattara mis au pouvoir, tant que leurs intérêts ne sont pas préservés, tant qu'ils n'ont pas quelqu'un qui puisse quand même leur assurer le minimum,
Ils vont toujours soutenir le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi toujours je critique un peu cette part de politique un peu égoïste de la France. Pour dire que si vous voulez aujourd'hui avoir une part importante d'un point de vue équilibre, respect mutuel, il faut à un moment donné prendre sur vous-même de vous départir de certaines habitudes. Et au travers de l'élection présidentielle, ils ont tous découvert la posture du président Tidjane Thiam, et il a eu lui-même à le dire qu'il est plus anglo-saxon que francophone. Et cela n'a pas rassuré effectivement Emmanuel Macron qui était son ami. Donc voilà un peu pour expliquer à Makosso que ce sont ces rapports-là qui continuent. Ce n'est pas parce que le président Tidjane Thiam n'a pas cette renommée internationale. Je dis, nous sommes passés des élections présidentielles 2025. Nous avons appris. Nous avons quitté 2020, nous avons appris. 2025, nous avons appris. Et nous devons nous asseoir et réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour 2030. Mais la stratégie à mettre en place pour 2030, là, elle ne va pas reprendre les erreurs de 2025. Donc, Makosso, il faut t'asseoir. C'est au président Tidjane Thiam que tu as eu affaire. Moi, je viens dire au président Tidjane Thiam, à un moment donné, cher président, en fait, vous respectez. Moi, si ça reste sur le volet politique, il vient, il parle économie, il vient, il fait la promotion de Téné Birahim Ouattara, il n'y a pas de souci. Mais quand ça rentre dans les invectives, quand ça rentre, ça touche le volet d'un point de vue honorabilité du président Tidjane Thiam, président, il faut porter plainte. Il faut tout faire. Je ne sais pas par quelle alchimie. Parce que, quand même, Makosso, il ne faudrait pas le banaliser. Il ne faudrait pas le banaliser. C'est-à-dire, tant que ça reste d'un point de vue optimal dans le débat politique, il n'y a pas de souci. Mais une fois que ça transcende, ça excède le débat politique, et que ça touche une nouvelle sphère, président Tidjane Thiam, il faut prendre tes dispositions. 2027, il y aura des élections ici, et Emmanuel Macron ne sera plus président de la France. Donc, 2027, là, il faut prendre tes dispositions. Au même titre que Camille Makosso s'attelle à enfermer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il faut prendre tes dispositions. Il faut prendre tes dispositions. J'espère qu'il y aura une communication rationnelle. Une communication qui ne va pas toucher à l'honorabilité du président Tidjane Thiam. Ce n'est pas le fait de dire que non, j'ai porté plainte contre un Ivoirien. Président, il faut te faire respecter comme il se doit. Parce que quand on est en face d'un malicieux, il faut poser des actions qui montrent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je ne veux même pas toucher le volet de nos députés maires, IAC, EO et EMU. Nous sommes en face simplement d'un commercial, d'un marketeur, de quelqu'un qui veut profiter d'une certaine fragilisation d'un parti politique comme il le fait déjà avec l'AES pour tirer son épingle du jeu. Il veut proposer ses services certainement à nos députés maires. Il veut commencer certainement à battre leur campagne pour essayer de fragiliser le président Tidjane Thiam. Mais moi j'espère que ça va rester dans une forme de rationalité. Mais je le dis, si ça transcende là, ton point de chute là, on va le fermer. Ah oui, le point de chute là, ce que tu préserves là, on va l'acculer. On va l'acculer. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire sont en train d'appeler à l'apaisement. Le RHDP appelle à l'apaisement, le PDCI appelle à l'apaisement, même le PPACI est en train de tamer un dialogue. Donc on veut aller à l'apaisement. Alors si tu veux penser, si tu penses que tu es malin et que tu vas profiter d'une certaine fissure pour tirer ton épingle du jeu, dis-toi qu'au PDCI RDA, il y a des intellectuels. Au PDCI RDA, il y a des intellectuels. Et on va te faire comprendre que la politique là, c'est pas partout on mange. On va te faire comprendre que la politique là, c'est pas partout on fout le doigt. C'était mon message. On est ensemble.